Est-ce qu'on comprend? Ou comprendre? Radio Cosmos a invité à suivre chaque mardi, chaque jeudi dans l'ESA. Est-ce qu'on comprend? Une rubrique qui permet de comprendre fonction publique, institution et loi. Chaque mardi, chaque jeudi dans l'ESA sur Radio Cosmos. Mais est-ce qu'on comprend? Ah, moi comprendre. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est peut-être une nouvelle rubrique École Lille, dans l'émission Radio Service qui définitivement a multiplié efforts là pour capable de servir mon yo. Je dis ça, vous faites me songer à PNH là. Toujours multiplier efforts. Bon, en fait, matin, et je nous dis là, nous, et pral gen avec nous, et professeur Guichard Doré, et qui pral entretenir nous autour de la reconstruction de la ville de Port-au-Prince. Pour qui ça, et ville Port-au-Prince t'a dû reconstruire, qui stratégie qui t'a de mettre en place pour ville reconstruire, qui est capable de dire qui ça qui nécessité et que ville t'a dû reconstruire, c'est tout un ensemble de questions que certainement le professeur Guichard Doré pral gagner pour lui entretenir nous autour de eux-mêmes. D'ailleurs, dans un premier temps, et c'est certain que le professeur Guichard Doré pral gagner pour lui présenter le grand public là, et après pour le capable rentrer en plein dans sujet nous aujourd'hui. Alors c'est première sortie rubrique ça, et est-ce que vous comprenez? Et n'a probablement toujours gagné chaque mardi, chaque jeudi, mais matin moi inviter toutes les amis capables mettre les oreilles en trompette pour apprendre en pile de ça qu'on dit là. Donc moi-même capable dire bon côté pas moi, je connais le professeur Guichard Doré parce que il était mon professeur au CEDI et il fait pour moi qui est vraiment intéressant, mais pour matin et c'est peut-être pas professeur qui là, mais c'est on a dit c'est amis ça qui pral parler nous d'un paquet bagaille que nous devons connaître matin. Donc professeur Guichard Doré, c'est avec un pile plaisir, c'est avec un pile honneur tout que nous recevoir matin sous antenne Radio Cosmos, mais j'espère que en forme par la grâce de Dieu. Oui. Bonjour et les frères, bonjour à tout auditeur de Cosmos ou là notre Québec, d'ailleurs. Très bien. Donc, par contre, j'aime ça dire dans un premier temps, moi je connais tout et quand il est capable de gagner idée de où mais pour le pays, pour le pays, il n'est pas capable de connaître que le professeur Guichard Doré, c'est ancien conseiller de président Jovenel Moïse. Allô? Oui, vous entendez-moi? Oui, m'entendez, oui. Oui, moi, j'étais ancien conseiller président Jovenel Moïse. Effectivement, moi, après ça, avant, bon, ça c'est l'aboutissement, mais avant, moi, je suis enseignant de longue date. Moi, j'ai commencé dans l'enseignement depuis mon plus jeune âge, et donc, jusqu'à présent, m'a passé, même si je passé en pile, mais je vais au moins en cours pour ne pas perdre pratique là. Après, moi, je travaille comme dans le domaine d'éducation, dans le domaine gouvernance, tout. Voilà, en gros, c'est ça. Pour qui ça? Et Port-au-Prince, t'as dû reconstruire, donc c'est la grande question. Donc certainement qu'on pas de raisons qui a expliqué ça, mais laissons le soin pour capable parler avec tous les amis là de thématique ça, la reconstruction de la ville de Port-au-Prince. Bon, pour que ça soit la reconstruire, moi je pense que c'est très important parce que c'est la capitale du pays. La capitale politique et c'est là nous gagnons tous les sièges du gouvernement. C'est là tout nous gagnons les plus grandes entreprises. Là ils sont capitale économique tout. Ils sont capitale culturelle. Majorité centre qui était plus important avant le tremblement de terre là, c'est là où est. Donc on a dit la capitale c'est cap, c'est tête pays. Donc
plus important pour reconstruire. Mais ensuite, à côté sur le plan ça, mais c'est là tout qu'il y a plus de monde qui vivent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il y a plus de monde dans le pays, à ce côté il y a plus de monde. Donc, il faudrait essayer de permettre de vivre mieux, et pour respecter aussi des normes, etc. Donc, moi, je crois que l'important pour que la ville Port-au-Prince soit reconstruite. Et reconstruire dimension avec la dimension économique dit que pour des entreprises, des actions d'affaires, tout ça va marcher. Et d'autre côté, une cité administrative à faire. Donc pour cité administrative, il faudrait-il un environnement qui c'est-à-dire des ministres semi-démarche, mais pour dire moins. Donc, il faudrait dire qu'il y ait un espace pour le travail. Et puis, sur le plan touristique, en ville, en capitale, qui parle des monuments, des etc. Pourquoi pas même des mémoires. Et donc, nous croyons que c'est très important pour nous reconstruire. Alors, ça, on doit regarder ça, on doit regarder les pays. Donc, c'est le vieux quartier de Santo Domingo, d'ailleurs, pas les zones coloniales, et puis, vous gagnez la nouvelle Santo Domingo, vous gagnez du côté de building de Santa Fe, etc. Et qu'il y a plusieurs pays comme ça. Nous, avons pour un choix, nous dit que, bon, voilà, il y a l'ancien Port-au-Prince, par exemple, Catibelé, et moi, nous doit dire qui parle l'ancienne pour les activités touristiques, pour nous dire comment c'était, et puis on construit la nouvelle Port-au-Prince. Les zones côté président Préval de déclarer d'utilité publique là, de zone ça on construit. Maintenant pour ça faire, faudrait-il que gagner des décisions qui prend. Décisions c'est des décisions des autorités de prendre pour dire que voilà et là n'a fait construction, n'a fait cité administrative, faudrait-il que au-delà de la cité administrative, faudrait-il que ville là les mêmes le construit. Donc moi crois que moi si on un défenseur de la reconstruction de la ville parce que moi je crois que la ville c'est un lieu de vie, de son lieu de vie côté où on a fonctionné très bien et vous il y a un espace agréable, il y a des places, il y a un parc si vous voulez, puis d'autant plus que nous-mêmes les villes Port-au-Prince sont villes et frontières et côtières, bien les côtes là nous devons réparer etc., faire des belles plages etc., des routes et des avenues. Donc tout ça mais nous avons des possibilités pour nous faire. Professeur, donc il n'a pas arrangé nous rapidement pour que nous capables de gagner le professeur Guichard Doré ensemble avec nous. Donc c'est que c'est une base par là et le préférence Khalil là encore mieux et c'est une base et directement c'est là encore mieux pour nous-mêmes voilà. Oui, donc professeur oui non là qu'on est on met là. Ok, d'accord. Coupé? Oui, ça va maintenant. Ok, d'accord. Oui, moi je dis que gagner le plan, de plusieurs plans. Alors, il faut reprendre ma comme si la oui, gagner plusieurs plans. Après, juste après le développement des théâtres qui était élaboré. De gagner le plan de Prince Charles, qui est fait sous l'actuel roi de l'Angleterre, qui était fait un plan sous Port-au-Prince pour la reconstruction. De gagner le plan de la mairie de Port-au-Prince. Le ministère de la planification, si nous comprenons très bien, bon plan, un schéma d'aménagement pour le centre-ville. Donc, maintenant, une fois que le document ça, c'était déjà des efforts intellectuels qui fait. Donc, ça qui vous fait, moi, je crois que, faudrait-il que, au plus haut niveau de l'État, il a décidé, et qui est ce plan ça, il a choisi. Une fois qu'il a choisi, eh bien, il devrait y avoir un arrêté qui publie au journal officiel, qui fixait qui plan schéma d'aménagement l'État décidé pour la ville de Port-au-Prince. Une fois qu'il finit fait ça, gagner, tout le monde connaît et maintenant le schéma d'aménagement, le plan de la reconstruction, comment il est dit, parce que ça c'est un schéma d'ensemble, eh bien, ok, d'accord. Une fois qu'il travaille ça, finit fait, maintenant il y a des problèmes pour résoudre. Autant moi-même de n'en parler au cours du président, puisque la question de la ville m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup avec beaucoup d'architectes, dans le cadre de commission de la reconstruction du Palais national, mais qui t'a pas depuis loin pour nous dire comment que tu es capable de faire des trois bagages sur cette ville-là. Mais malheureusement,
dossier ou pas de fin avancé dans le sens que nous devons avancer parce que c'était lenteur, etc. dans le dossier jusqu'à ce que 6-7 juillet. Mais moi, je crois que une question comme ça, c'est une question qui doit être fondamentale pour la reconstruction de la ville. Et bien la Banque centrale qui est intéressée au centre-ville, la Banque centrale, y compris BNC, va sortir parce qu'il y a des grands bâtiments en bas. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'avec l'association SOS Centre-ville, c'est-à-dire que les gens qui ont eu des propriétés au centre-ville, moun sa autour, ils ont besoin de centre-ville la reconstruire. Donc, il faut que je un mécanisme, en forme d'ingénierie sociale pour travailler avec moun sa pour voir comment que on peut reconstruire là. Maintenant, comme on dit, première démarche là, c'est que l'État doit fixer un plan. Elle a dit, parmi l'ensemble, ou bien 3 plans plus ou moins qui connaissent, le plan de mairie de Port-au-Prince là, le plan de Princhal, le plan de l'État fait à travers une séparation, on décidé, l'État au plus haut niveau décidé de fixer. Une fois qu'elle fixe, je veux dire là, nous avons un problème sérieux au centre-ville, parce qu'il y a plus de monde qui en bas la ville là, qui décrète même avant la ville là, et probablement des terres qui ont affinité centre-ville. Donc, comme nous gagnons plus que 10 ans depuis centre-ville la crasé, eh bien, faut que l'État, parce que là, l'urbanisme, on est dans le domaine du droit public. Eh bien, puisque l'État lui-même dit que, ces villes-là, faut reconstruire, eh bien, moun sa faut travailler avec nous, les propriétaires du centre-ville. Moi, qu'on était contentatif, déjà été fait autour des années début 2012 ou 2013, pour après, pour TBT plan, président Jovenel et le président Préval de faire déclarer des publicités de dommages immonio, mais l'État n'a pas suffisamment de corps parce que nous sommes dans le corps pour terrain, l'État pas de corps pour le débat. Donc là, vous tel que, quand il a donc fait pression, fait retirer, soit disant que vous pas reconstruire, nous ne pas jamais reconstruire. Alors moi-même, moi, je dis qu'il faut faire une innovation juridique. Parce que, avec ça, là, il dit que, il pas permettre non le cadre juridique actuel pas permettre non de faire mutation de propriété. C'est-à-dire que quand l'État déclare d'utilité publique le centre-ville de Port-au-Prince, l'État n'a pas besoin de tout terre pour lui. Si l'État déclare d'utilité publique, c'est-à-dire que c'est l'État qui va faire des travaux là dedans, etc. Or, l'État n'a pas besoin de tout espace ça. Donc, c'est-à-dire que, c'est pourquoi que l'État tout pas quoi pour dédommager mon Dieu. Donc, moi, je crois que, je dis, là, ça pour nous faire, il faut que nous fassions une innovation juridique là, avec le nouveau Parlement qui arrive. Moi, je crois que il y a des architectes dans le pays et il y a plusieurs villes qui font ça. Il faut donner un statut particulier au centre-ville de Port-au-Prince. Le statut particulier au centre-ville de Port-au-Prince, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'a pas exproprié Mounio comme cadre juridique actuel la permet. C'est-à-dire déclarer du public. Non. Nous pas besoin d'exproprier personne puisque partie l'État a besoin pour dire déjà pour le faire cité administrative. Tout reste qui est dans la ville, l'État n'a pas besoin de sécurité pour reproduire. Maintenant, une fois qu'on a un statut particulier pour les centres-villes de Port-au-Prince, le statut particulier permet tout. Moun qui gagne caille terrain en bas la ville là, on dit bon que là on a 10-15 ans parce que la ville, moi en tant que l'État, la ville doit être reconstruite parce que moi nous en cité administrative fait là, mais nous-mêmes moi mais non pour nous construire et pour nous construire nous respecter schéma d'aménagement qui fait là, le schéma d'urbanisme que l'État gagne pour le centre-ville. Il y a un plan qui fixé. Maintenant une fois que ça fait, maintenant il y a un monde qui a gagné et moyens pour construire, car ça tout gagner qui pas gain moyen pour construire. Pourtant, monde qui gain moyen pour construire, bien après le schéma d'aménagement que l'État décidé, monde qui pas gain moyen pour construire, ne va pas quitter terrain en vacances, et bien, comme son ville n'a construit, n'a permettre monde ça yo terrain yo gagnant yo porter comme actif dans l'entreprise qui va le construire. Il y a créé des sociétés et on a porté terrain comme rapport pour créer. Les temps à ce moment-là non seulement l'État pas dépenser pour dédommager monde parce que l'État pas besoin de terrain, mais deuxièmement tout, l'État a une possibilité tout pour permettre monde là avec la loi que nous avons pour un statut particulier pour cette ville de Port-au-Prince, nous savons même le carini pour les propriétaires pas gagnant dans l'entreprise qui va le faire là. Maintenant lorsqu'on fait ça, on a l'autre décision pour prendre. Faut l'État déclarer le centre-ville comme zone d'investissement prioritaire. Maintenant là, c'est un arrêté du gouvernement qui va le déclarer comme centre d'investissement prioritaire parce que ça donc on débordement qu'a fait dans les périphéries de Port-au-Prince, surtout dans des zones agricoles pour nous construire et c'est là nous on la construire.
Donc, il faut que l'État bloque ça. Donc, on y a là tout le monde qui va construire tout côté dans la zone agricole. On a dit, voici, il y a des disponibilités au centre-ville, puis c'est un nouveau schéma d'aménagement. Ils ont déclaré zone d'investissement prioritaire. Il y a un monde dans la ville là qui ne doit pas construire, et on a construit en hauteur, pour même c'était ne pas dépasser plus que 4 niveaux, ou bien 5 niveaux, et bien, monde ça lui-même, l'hypothèse, il construit dans ça. Maintenant, une fois que nous finissons ça, nous, par exemple, toute zone d'investissement prioritaire, pas bien investissement dans la ville là. Parce que c'est son côté qui a créé un paquet d'emplois pour les 50 prochaines années dans le pays, en termes de construction de bâtiments, faire routes, des infrastructures, etc. Donc, une fois que nous finissons ça, maintenant, c'est pas encore fini. L'État lui-même, il gagne des structures administratives pour mettre sous pied. Montrer qu'il faut qu'on ait une agence nationale de la reconstruction, bon, qui là globalement, mais la focus sur Port-au-Prince. Là, sur tout le pays, mais la focus sur Port-au-Prince pour établir des normes, pour assurer que la construction qu'a fait, qu'a respecté les normes, qu'a respecté le schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme qui est fait là, etc. À côté de ça, moi, quoi tout, il faut qu'il y ait un fonds de reconstruction. Là, encore une fois, un fonds de reconstruction. Et l'État a toujours fait ça, les mêmes fonds de construction pour faire les routes, parce qu'on a besoin de faire des infrastructures et mettre des équipements, etc. Pour faire ça, on a besoin de ça. Vous comprenez, BRH est toujours intéressé à ça. Moi, je crois qu'il y a toujours un gouverneur là sur ça pour voir comment il y a un confort d'initiative. Maintenant, pour donner au nouveau l'idée avec nous, moi-même, je pense tout, parce que le centre-ville, il faut que la direction générale de la police nationale, moi, je crois qu'il faut mettre en bas. Il y a des bâtiments qui ne peuvent pas craser en bas, il faut mettre la direction générale de la police en bas pour permettre de nous commencer et marcher en bas, etc., faire activité, etc. Et puis, il y a des travaux qui étaient faits sous Duvalier, Jean-Claude, dans des années 80, et des machines qui passent en bas, il faut mobiliser les équipements et qui travaux publics gagnés, SUR, pour déboucher, pour permettre, au moins, nous commencer par un nouveau souffle au centre-ville de Port-au-Prince pour nous gagner ça. Parce que, moi, j'ai parlé avec des entrepreneurs qui quittent le centre-ville là, ils disent qu'ils ont une mauvaise journée au centre-ville, les plus bons qu'on joue, nous fait à Pétionville, qui est au vendre des centre-villes. Donc, le centre-ville de Port-au-Prince est bien placé, soit sorti dans le nord ou déboucher sous lui, soit sorti dans le sud ou déboucher sous lui, et soit venir par la mer ou devenir sous lui, et soit sorti à l'est de la ville ou déboucher sous lui. Donc, c'est un côté qui est bien placé, c'est pourquoi c'est un centre commercial. Nous besoin d'un centre commercial, et c'est pourquoi moi, je crois que la reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince, c'est un qui est important pour le pays. Très bien. Donc, Khalil, en plus, Paul qui t'en parlait là, oui, en moins de temps. Oui. Donc pour la reconstruction. Alors, professeur, moi fait une petite recherche, je connais il est possible tout au cas gagner son avis de solidarité internationale qui parlait de reconstruction du Port-au-Prince, analyse et réflexion sur les stratégies d'intervention en milieu urbain. Donc son petite recherche nous a vite fait. Et compte tenu que nous avons gagné l'émission, nous avons quand même une idée de ça. Maintenant, oui, ça, c'est ONG. Exactement, oui. Oui, bon, oui, c'est ONG. Oui, moi, je parlais pour. Moi, je regarde, mais ça fait quelques temps. Et il m'a dit pour reconstruction de la ville, mais pas dans le sens où m'a parlé. Dans le sens où parlé, c'est dans le sens ONG. Vous comprenez le sens ONG? Oui, vous comprenez. Au moins, c'est haïtien. Oui, côté que vous n'avez pas en ville. Exact. Et c'est vrai que nous avons besoin d'habiter dans là, on ne peut pas dire ça. C'est que moi-même, même si nous avons une ville de 3 niveaux ou 4 niveaux, les 2 premiers niveaux, c'est une zone commerciale, c'est magasin, etc. Mais les 2 derniers niveaux, c'est les gens qui doivent habiter dans la ville. Il faut habiter la ville. Il ne faut pas faire une ville là avant, nous sommes là, depuis le bon 8 et 10, nous avons un grand monde dans la ville là. Non. Faut que la ville habiter. Il faut qu'on habite dans la ville. Par exemple, on a qui a une activité commerciale, on doit arrêter dans le dernier étage, dans le building côté de la ville doit être habitée. Donc, je ne sais pas c'est dans ce sens-là, non, solidarité internationale. Donc, nous-mêmes, nous avons une ville, on dit que cette ville-là, il faut le belle, il faut l'attrayante, il faut l'accueillante, etc. Il faut gagner des jeunes, il faut gagner des centres de loisirs, il faut gagner des centres universitaires, des centres de recherche qui placent là, des lieux de mémoire. Par exemple, la cimetière de Port-au-Prince, nous doit fermer, nous fermer le cimetière là, mais pas fermer même des fêtes de là, non, attention. Le cimetière devient le cimetière historique de Port-au-Prince. Là, il y a un paquet d'anciens monde, des familles qui mourent là, nous ne pas rentrer le monde là-dedans encore. On crée l'autre cimetière et là, nous avons un lieu de recueil, un lieu de mémoire, un lieu touristique.
Ouais. Donc c'est maintenant par exemple Boitienne, donc il a fait nettoyer etc. Faire tourner on lieu de ville et non planter des arbres tout autour de lui pour mon café marché etc. comme ça. Vous n'avez pas le cimetière là. Moi même pense qu'il faut faire des cimetières là et nous faire et puis nous fait tout on lieu touristique. Au lieu touristique, et puis nous préparer très bien, etc. Et puis tous les flancs de monde pour construire bois là-dedans, etc. Bah, c'est dans ce sens-là, solidarité internationale, d'aborder des questions, ils disent pas dans ce sens ONG. Alors que nous-mêmes, dans nos pays, nous avons construit, c'est vrai que c'est un chantier, peut-être moi-même, on va mourir par lui, mais parce que la reconstruction d'une ville, son bagage qui prend temps, mais il faut que nous commencer. Ok. Donc, alors nous comprenons l'approche là. Maintenant, bah, qu'on est, soit parler nous là, il n'est pas seulement arrêté en parole, son document, professeur. Il y a des trois documents qui écrits, CLDP, SIAT, fait des trois réflexions, y compris, pas oublier que après le moment il y a plusieurs réflexions, même pas pour un document collectif pour joindre tout ça map là. Il y a des idées, c'est moi qui fais proposition ça, par exemple, pour nos innovation juridique sur le centre-ville de Port-au-Prince. J'ai dit que nous devons rendre compte que le statut particulier, c'est les mécanismes appropriés au lieu de déclaration d'utilité publique là. Parce que la déclaration d'utilité publique ne peut pas permettre de faire mutation de titre de propriété. C'est-à-dire que si l'État déclare d'utilité publique, c'est l'État qui prend tout le pour le faire, ça l'a fait là-dedans. Si c'est bâtiment l'a fait, si c'est la fait public, ou bien l'État n'a pas besoin de tout dans la ville là. Ok? Donc maintenant, comme nous constatons que nous même pendant la période là, les centres-villes n'est pas construit et entre-temps et côté zone habitable c'est là où on fait et ça me paraît les commerces c'est là où on fait toute bagaille etc. Alors nous avons une idée d'innovation encore dans le centre-ville là. C'est-à-dire que on paquet institutions internationales qui dans le pays et quatre dans le pays bon non malin il y a toujours là Banque mondiale a toujours Haïti BID a toujours Haïti et FMI a toujours là il y a des grands ONG qui a toujours là USAID etc. les ambassades moi pas ba yo oui dans centre-ville là pour construire pas bon rue internationale des ambassades. Bah on rue internationale des ambassades là on connaît tout ça et puis ça permet de sécuriser au mieux tout tout consulat etc. la monde ça yo même yo gain comme on a dépensé $1 million par exemple dans CARICOM comme si besoin qu'on bio en Haïti comme quand dépenser $1 million pour un bon bâtiment en centre ville pour mettre à faire même ballon rue international rue international donc ça permet moi et commencer à démarrer mes activités au centre ville et là l'aime de bailler ça était très belle mais on connaît quand on était conseiller et puis après Jean Bayo devine passer mais c'est ça et moi j'étais vraiment intéressé au centre ville bon mais moi crois que c'est des idées comme ça qu'il faut pas mourir. Il ne faut pas mourir parce que si nous ne pas faire une innovation juridique au centre-ville, c'est difficile pour nous construire. C'est difficile pour construire parce que l'État n'a pas fait déclarer d'utilité publique et ça. Et en même temps, si l'État lui-même là son soutien administratif va faire parler des ministères, il va quitter à 2 mètres, 3 mètres comme ça et puis pour le faire un bon taux qu'il a, alors que tout les agricoles c'est là où nous pas le construire comme on dit, pour nous faire des bails ça on fait des choses. On a besoin des textes juridiques ou bien réglementaires. Premier, la son texte juridique, son loi pour base statut particulier pour ça de Port-au-Prince. Deuxièmement, il faut que le gouvernement prenne un arrêté pour dire que les sont zones d'investissement prioritaire, le centre-ville de Port-au-Prince. C'est-à-dire pour tout le monde qui peut construire des cailles, on s'en copie la palme, il y a non, mais terrain là, on a construit en hauteur. D'ailleurs, il y a un décret qui a été pris sur le gouvernement de François déjà en 84 qui permet la copropriété. Eh bien, on permet de gagner, on gagne au premier niveau, l'autre on gagne au deuxième niveau au centre-ville, etc. Donc, on doit reconstruire le pays. Donc, là, ça permet de nous avancer très bien pour nous comprendre qu'on va avancer. Très bien. Professeur. Oui. Bon, projet reconstruction et centre-ville là, c'est un projet qui gagne plusieurs années et j'aime suivre l'intervention et je pense que c'est un projet qui a participé grandement dans le développement pays. Mais même si tout à l'heure vous font une approche sous ça, en même temps, mais vous dites nous clairement, est-ce que vous pensez projet ça a pas atterri avec l'état ça nous gagne dans le moment? Bon, c'est devait être un projet présidentiel. La construction d'une capitale, la construction d'une ville, c'est devait être le projet du président. C'est pas même le gouvernement, non, du président. Tu vois, on reconstruit le Grand Paris, c'est Sarkozy. Il a nommé quelqu'un au palais de l'Élysée qui portait dossier.
Et ouais, la reconstruction d'une capitale, c'est la fête du président. Donc, ok, d'accord, maintenant, moi, je souhaite que les élections, la idée, eh bien, les élections, le prochain président d'Haïti, il prend ça comme priorité. Ça, l'État pas parler de 100 000 comme la dernière. Moun yo pas construire quoi. Il faut qu'on dise son zone d'investissement prioritaire des centres-villes. Tout le monde qui fait caille de l'autre côté là, ou interdit pour aller faire caille dans zone côté pour de l'eau, etc. Par exemple, non, pour côté à construire un bon côté, dans tête de l'eau, côté source, non, mais non, interdit ça. Ou dit c'est là, moi-même, moins bon terrain, là, vous venez, et puis nous agglomérer la population mieux. Moun yo vient construire en hauteur, les moun à partir là, nous avons arrêté dans l'étage, dans le 10e, 20e étage, mais vous qui savez pas faire l'Haïti. Ok, d'accord? Donc, c'est un projet de l'État. Une fois qu'au plus haut niveau de l'État, il prend une décision, et puis il se donne les moyens pour arriver. Et, monde qui est intérêt au centre-ville là, vous pensez, il est content, il est content, on peut dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il est là, il va utiliser rien, non? Il va utiliser rien en bas la ville là. Alors, c'est mise en valeur, t'as fait, t'as pas de d'investissement, etc. Moi, je crois que nous avons besoin de ça. Alors, et professeur Guichard, et un élément qui est fondamental que nous très souvent parlé de lui, et je pense qu'il y a un projet comme ça, il faut que ces premiers éléments, ça, qui est doué statuer, c'est rétablir l'autorité de l'État. Parce que pendant, des années là, et nous sentons que l'État, il pas, comme c'est un pouvoir là, même il pas rétabli autorité. Et très souvent dans le discours homme politique, dans le discours quand on a un pile président qui finit prend place, il y a toujours à prôner le rétablissement de l'autorité de l'État. Et de fait, si l'autorité de l'État pas établie, moi estime qu'un projet comme ça pas capable chita. Non, faut l'autorité de l'État. Non, ça c'est clair. Il faut que l'État existe en tant qu'institution, en tant que force, en tant que, en tant qu'institution régalienne, dans son appareil répressif, il faut sécuritaire. Et puis il faut l'État tout en tant qu'animateur de la vie économique et sociale. Exact. Donc il a dit que la paix investissement, la contrôler, la faire contrôler. Donc non, il faut que l'État là. Et l'État a tout, et par exemple, Jean-Louis est là. Alors, projet ça, on va parler là, pas avec le gouvernement ça qui là, parce que Jean ou élaboré là. Ok. Parce que mon yo là, il y a travail, il y a touché, etc. Si il y a fait, il y a fait. Ok? Et parce que l'État est permanent, il y a un président, mais l'État ici existe. Et donc, si c'est ça au café, on nous la reconstruction du palais. Quand le travail qui a commencé, si c'était de continuer. Déjà, il y a un plan, un schéma architectural qui était tout le monde est d'accord, il représente la population est d'accord. Eh bien, c'est pour nous construire, palais. On a des travaux techniques qui ont été faits en termes de plans, de masse, comme ça. Le travail sorti pour se continuer. Bon, par contre, je ne vais pas continuer, non. Parce que pas nécessairement. En Haïti, nous avons un mode de vie, nous ne pouvons pas mettre un bloc, nous ne pouvons pas travailler. Parce que nous avons un travail technique à faire sur papier. Nous ne pas dire pas faire. Mais moi, je crois qu'il faut que continuer le travail. Il faut que continuer le travail. Parce que c'est des institutions qui ont porté le dossier. Il faut que continuer le travail sur eux. Parce que là, notre vie, nous sommes limités dans le temps. Mais Haïti, il doit être éternel. Donc l'Haïti éternel que nous voyons, il faut que chaque jour, nous travaillons chaque jour pour être plus grand. Ok, même si nous, même sur échelle, vie pas non limitée, mais dans la vie d'une nation qui est une succession de générations, il faut faire que en sorte que leur génération qu'on bagaille, deuxièmement, génération de pas pour suivre, pour pas corriger, perdre des changements, etc. Mais il a continué jusqu'à ce que le pays a voulu grand. C'est comme ça que le pays construit. Exactement. Donc, nous avons rappelé toutes les amis là et à suivre l'émission Radio Service sur Radio Cosmos. Et rubrique ça, c'est est-ce qu'on comprend? Donc, est-ce qu'on comprend? C'est une nouvelle rubrique chaque mardi, chaque jeudi, dans le ça, avec le professeur Guichard Doré. Jeudi, lui a entretenu nous autour de éléments ça qui, pour nous-mêmes, fondamental, la reconstruction de la ville de Port-au-Prince et surtout, après, et on est capable de dire plusieurs catastrophes que ville connaît et surtout,
et séisme 12 janvier qui était passé, donc qui vient mettre nous en situation extrêmement difficile, qui nécessitait que ville lui-même lui reconstruit et lui présenter nous plusieurs schémas. D'ailleurs, il dit faut que l'État capable de fixer un plan normalement, il faut le travail avec les propriétaires de différents espaces qui te gagnent dans ville là ou bien qui gagnent dans ville là. Ensuite, il faut gagner un statut particulier de la ville de Port-au-Prince qui peut l'établir sur plusieurs points. Par exemple, il faut respecter le schéma d'urbanisme de la ville, il faut que l'État capable pour un décret pour déclarer ville comme zone d'investissement prioritaire. Il faut qu'il y ait une agence nationale de reconstruction qui campe, il faut qu'il y ait un fonds de reconstruction, et il faut que nous mobilisions tout matériel pour que l'État capable de jouer pour le travail normalement. Donc, à part de ça, professeur, et qui élément ou estimez que l'État est capable besoin et techniquement et pour atterrir avec gros projet ça qui pour moi-même comme jeune et mon capé observer, mon capé étudiant dans le pays et moi c'est qui est essentiel. Bon, je n'en bagaille l'État qu'a fait, c'est que l'offre bail comme ça, on va gagner un paquet d'investisseurs étrangers qui viennent là. Attention, hein. Ah oui. Alors, un paquet d'investisseurs étrangers qui viennent. L'offre fait ça, là, on met Haïti sur la carte internationale des investissements. C'est une zone d'investissement prioritaire. Quel est qui gagne des milliards de dollars qui cherche côté où vous mettez? Parce que ces villes-là qui ont construit, pas oublier Haïti, c'est dans la Caraïbe. Et ça, ça a un effet levier pour tout le département pays. Et on fait appel avec un grand film de communication qui a fait Van Baïsabo à l'international, avec des maquettes, etc. Donc, c'est pas sérieux, on n'a pas de là. Donc, on veut construire des sièges qui permettent des multinationales de sièges dans le pays, des sièges sociaux. Vous comprenez? C'est pas sérieux. Et c'est pourquoi que moi, je dis, je vais payer depuis. Moi-même, pas connaître, non. Je dans le temps pour vivre encore, parce que vous dépassez la peine, vous parlez dans le temps. Parce que mathématiquement, en Haïti, à partir de 50 ans, mon cher, vous c'est dans une situation difficile. On regarde l'autre bord, on regarde l'autre bord. Donc maintenant, il faut qu'on gagne ça. C'est pas sérieux, on n'a pas de là. On a besoin de rêves de dimanche estimé. Et la caille pour les verrettes. Elle dit qu'au fait, il faut appeler un grand film de communication. Pour bien investi là, la reconstruction de Port-au-Prince, on va vendre l'espace, oui. Vous comprenez? On a mettre siège social d'entreprise, etc., des banques. C'est dans la Caraïbe. N'oublie pas que la Caraïbe, dans l'économie monde, pour un concept marxiste, l'économie monde, la Caraïbe est considérée comme une zone touristique. Ok? Eh bien, il y a un paquet hôtelier qui a venu là, oui. Et vous avez des produits partout. On a des aéroports, on doit pas trop dans des villes de province, faire des connexions aériennes à pays. Donc, et c'est ça. On prend, on paye pas bien, ça me donne, faut pour un décret pour déclarer comme zone d'investissement prioritaire. Très bien. Donc là, vous avez besoin de services de communication. Là, vous avez une bande de cabinets d'ingénieurs d'architecture. Parce que les gens sont venus eux-mêmes. Il y a ceux qui sont là, mais en plein intérieur, il n'y a pas de. Donc, nous avons un chantier. Écoutez, nous avons un chantier. C'est pourquoi je ne pas faire beaucoup des ONG qui peuvent parler de ça comme si le pays a un schéma de priorité seulement pour mettre. Non, dites-vous pas. Aujourd'hui, là, on va parce qu'on va reconstruire, on va faire des nouvelles alternatives. C'est ça l'Haïti de demain. C'est ce projet ça vous n'a parlé. Exactement. C'est ça l'Haïti de demain. Voilà, donc professeur Guichard Doré qui ensemble avec nous matin et qui a parlé nous d'un élément qui est vraiment fondamental, madame, monsieur, la reconstruction de la ville de Port-au-Prince et qui doit passer comme priorité et surtout et après plus que 10 ans d'un événement, côté que la ville est vraiment dévastée, mais malheureusement un paquet de grandes constructions que ville a nécessité que jusqu'à présent il y aurait été sous papier gagné qui techniquement et beaucoup fin OK. Par exemple, l'hôpital général qui c'est plus grand centre hospitalier paysan jusqu'à présent et nous beaucoup fin gagné et palais national qui était dû reconstruit après plus de 10 ans jusqu'à présent. Est-ce que c'est étude qu'a fait? Est-ce que c'est sous papier ou toujours et pour commencer avec reconstruction palais y compris d'autres institutions que pays en nécessité pour fonctionner. Par exemple, le palais de justice jusqu'à présent là et c'est soit fermé petit pièce caillé parce que hey on tient pas modé. En tout cas, et professeur Guichard,
nous avons pile bagay pour nous dire sur et thématique ça. M'pa connait est-ce que c'est notre deuxième rubrique n'a pas continuer ensemble avec lui ou du moins c'est si gen l'autre bagay que tu voulais ajouter avant même nous mettons bout avec rubrique là et c'est à le moment. Oui. Bon, maintenant comment nous faut ville l'habiter parce que là faut ville comme ça maintenant on a besoin de formation pour nous etc. Donc ça c'est le long terme. Et parce que ville là tout pour l'habiter tout faut qu'on assure la mixité sociale dans la ville hein, que c'est pas monde seulement qui gagne comme seulement pour dans la ville là faut qu'il gagne faut qu'à permettre toute catégorie sociale vivre dans la ville là même si ça demande de adaptation changement de culture etc. Parce que mon yo au parti aller dans les États-Unis fonctionner bon pourquoi pas fonctionner à Haïti donc moi crois que là faut assurer qu'il y ait une mixité sociale dans la ville et c'est ça qui permet diversification diversité et sociale là est important pour nous gagner harmonie en dans ville là en dans pays. Très bien. Et ça me dit et pour terminer. Très bien.